Bonjour Émilie. Hello Perrine. Nous nous retrouvons 1 an après l'enregistrement de l'épisode 10. Exactement. À l'époque, tu lançais Paulette, Tout en à fait. en pleine crise du Covid. Donc une activité d'e-commerce. Tu peux nous rappeler Paulette ? Oui, Paulette, c'est un site de cosmétiques naturels et sains, dont tous les produits qu'on commercialise sont validés par Yuka. Voilà. Et donc c'est 60 fournisseurs et plus de 1000 produits qu'on a lancés il y a en janvier 2020. Et 2 mois après, voilà, c'était la pleine crise du Covid. Donc on savait que l'entrepreneuriat allait être sportif et on n'a pas été déçus. Et justement, ton canary call du moment, c'était finalement d'engager les femmes à oser entreprendre. Qu'est-ce que tu as appris par rapport à ce canary call durant cette période, cette dernière année ? En fait, c'est une année qui a été effectivement très mouvementée. L'entrepreneuriat, c'est plein d'inattendus. Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment ça qui me plaisait énormément. Et le fait qu'il y ait pas beaucoup de femmes au début, ça m'inquiétait un peu parce que j'avais peur de pas retrouver des pairs ou des conseils. Et en fait, pas du tout. C'est une année où j'ai rencontré énormément de personnes et j'ai vraiment beaucoup aimé et ça me donne envie de continuer. Et alors, un apprentissage que tu as fait en tant que femme entrepreneur dans la tech, dans le for good, en pleine crise du Covid, de la Covid. Oui, voilà. Que tu aurais envie de partager ? Alors, franchement, le premier mot qui me vient, c'est solidarité. Je m'attendais pas à ça, être entrepreneur, et ce qui est super, c'est femme ou homme, c'est un soutien, une entraide, une solidarité. Jamais je n'aurais pensé à ce point. En fait, tu rejoins vraiment une famille. En l'occurrence, on est dans le Nord, à Lille, et l'entraide, les rencontres, les personnes qui te donnent du temps pour justement accélérer ton business, pour t'aider. Par exemple, je l'avais jamais vécu à ce point en étant salariée. Et en plus, en tant que fille, je trouve qu'il y a une entraide encore plus forte. Vraiment, il y a vraiment une envie de nous aider. C'est impressionnant comme quand on se met en mouvement, en fait, les choses se mettent en mouvement autour de nous et on attire aussi finalement les énergies qu'on a envie d'attirer. C'est exactement ça, tu as complètement raison. Et donc aujourd'hui, c'est aussi un jour spécial. Tu en es où avec Paulette ? Eh bien, aujourd'hui, il y a 1 heure, j'ai quitté une personne qui était notre acheteur puisqu'on a vendu Paulette. Oui. Déjà ? Alors, on a vendu Paulette il y a 6 mois. On a vendu Paulette il y a 6 mois, mais on est resté à mi-temps pendant 6 mois avec mon associé Johan. Et ce qui nous a permis de préparer l'avenir une autre partie de la journée. Le matin, on avait le cerveau Paulette, ce qui était aussi une très bonne transition que je recommande. Moi, je suis complètement fan de ma première boîte. Mais oui, parce que c'est votre bébé quand même. Voilà, c'est ça. Et mon acheteur est quelqu'un d'ultra bienveillant, qui veut vraiment développer Paulette. C'est quelqu'un qui constitue un pôle beauté engagé. Et ça nous a permis de transmettre et aussi de tourner la page et de préparer le prochain projet. Donc, est-ce qu'on doit te féliciter ? Qu'est-ce que tu as envie d'entendre par rapport à cette étape de notre part ? On peut être vraiment content pour nous. Alors je dis nous puisque tout ça je l'ai réalisé avec mon associé. Coucou Johan. Voilà, de très belles rencontres. Je suis super contente parce que c'est quelqu'un qui va continuer dans l'ADN Paulette. Et puis pour nous, c'est une occasion aussi de faire autre chose, mais en même temps dans la continuité. Donc oui, on est super content. On pensait pas vendre aussi vite, mais voilà. Bon, félicitations, ravie que l'aventure continue. Depuis qu'on se connaît, donc depuis l'époque du groupe ADO, tu activais déjà le digital
au service finalement de la vie d'une communauté authentique, incarnée, engagée. J'imagine que on va toujours être autour de l'innovation, de la communauté. Qu'est-ce que tu nous mijotes? Exactement. Je crois que foncièrement j'ai ça au fond de mon cœur. Alors en fait, ce qui est génial dans notre nouvelle expérience, c'est que ça vient de Paulette. Donc Paulette, il faut savoir que c'est des fabricants, des artisans. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ouh. Et c'est des fabricants qui mettent beaucoup de cœur à fabriquer des produits vraiment avec des ingrédients de très grande qualité. Et on a beaucoup partagé avec eux dans la construction de Paulette. Donc c'était vraiment des partenaires. Et quand je les écoutais parler, notamment, je me rappelle de tes stories Insta. Incroyable, on découvrait des personnes qui allaient chercher des ingrédients en étant respectueux finalement aussi de ceux qui les produisaient, de la manière dont ça respectait aussi l'environnement, qui faisait attention aussi au coût carbone. C'était assez fascinant de rentrer dans les détails dans la vie de ces fabricants. Ouais. Alors tu touches vraiment du doigt ce qu'on avait envie de porter. Et en parallèle, on avait nos clients qui nous témoignaient à l'oral, quand on les avait au téléphone, combien ils vivaient ou des fois ils étaient transformés par nos produits. Et en fait, à chaque fois, je me disais, mais quel dommage de ne pas donner plus la parole et quel dommage de ne pas donner plus l'écho à ce savoir-faire ou à cette expérience. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, il faut qu'on crée quelque chose qui permet de mettre de la voix, d'incarner, de donner de la puissance dans le digital. Et là, on est en train de créer ECO, EK2O, qui sera une solution qui va permettre d'intégrer la voix dans le digital, dans les sites e-commerçants. Et en même temps, pour les distributeurs, c'est-à-dire que cette voix-là, on pourra la retrouver en magasin. Donc, mais comme notre philosophie, c'est toujours d'être engagé, ce qui est vraiment hyper important. Donc, je continue aussi avec mon associé. Ce qui, quand tu passes des tempêtes, tu te regardes, tu fais on continue. Ouais, ok, on continue. Excellent. Et l'idée, c'est aussi grâce à Eco, de travailler aussi tout ce qui est un digital accessible, notamment pour tous les malvoyants qui, grâce à la voix, pourront vivre une expérience plus immersive et émotive, contrairement aux outils actuellement qui sont faits pour les malvoyants et les non-voyants, qui sont très instrumentalisés et très numériques. Je me rappelle quand tu as lancé Paulette, c'était aussi lever plein de freins, plein de peurs, quitter le salariat, s'engager aussi avec un associé, s'engager sur le long terme, sur un changement de vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'aborder cette deuxième aventure entrepreneuriale? Déjà, je sais un peu plus ce qui m'attend. Donc, même pas peur. Je me suis rendu compte. Alors, c'est une nouvelle page blanche quand même. Donc, il y a un petit peu une remise en question. En plus, là, on est vraiment sur du tech, de l'innovation. Mais en même temps, donc ça fait peur, mais c'est comme si tu fais une ascension, un sport que t'as jamais fait, et puis c'est bien, je recommence, mais tu sais que tu as encore des difficultés à affronter. Mais ah oui, parce que c'est vrai que toi tu fais tes ascensions, ton sommet annuel. Voilà. Quel était ton sommet cette année? À la Dent du Géant. Oui, voilà, pour la petite histoire, je fais tous les ans l'ascension d'un 4000 mètres. Donc le premier, c'est toujours le plus difficile, puis après on sait que ça sera difficile, mais on est plus préparé. Et est-ce qu'il y a un canari en particulier ou un épisode qui t'a marqué, qui t'a inspiré dans cette aventure? Alors moi, j'avais été très particulièrement marquée par Amélia, qui avait développé le coloris. Oui. Qui est vraiment l'école qui sensibilise au numérique sans écran. Exactement. Les 3-6 ans. Et pour le coup, je trouvais ça très innovant, très dans l'air du temps. Et en plus, je suis complètement fan d'Amélia, donc et c'était très inspirant. Et en plus, pour la petite anecdote, elle est aussi cliente Paulette, donc voilà, je trouvais la boucle bouclée. Et on s'inspire mutuellement de nos aventures entrepreneuriales.
Donc Amélia Mattar de l'épisode 18. Exactement. Et quel serait maintenant, toi, ton Canary Call ? Ne vous mettez pas de frein mentaux, franchement, allez-y, ça se passera bien. Excellent. Et j'en ai un aussi, moi, qui me vient en t'écoutant, c'est que finalement, le digital peut être aussi un accélérateur d'engagement. Ah oui, complètement. En fait, le digital, c'est un accélérateur sur l'humain, la rencontre, l'engagement. Il permet de concrétiser, de trouver des solutions. Finalement, des fois, il permet ou des fois on est face à des murs, à créer des ponts pour franchir et résoudre des problèmes qui, sans le digital, seraient vraiment compliqués. Et c'est pour ça que j'adore rayonner dans le digital, parce que il rend tout possible quand c'est fait intelligemment et avec du sens et avec de l'engagement. Oui, il y a vraiment quelque chose autour de l'innovation en conscience. C'est pas de l'innovation gadget. Oui, exactement. Alors, pour avoir rencontré beaucoup d'entrepreneurs et par cette bienveillance, on a vraiment beaucoup appris qu'il faut pas chercher à être dans l'air du temps. Il faut répondre avec du bon sens, de la simplicité et de la justesse, qui fait que finalement ça donne sens aux utilisateurs. Bon, et sinon, en dehors du fait d'être entrepreneuse, maman, alpiniste, surfeuse, et j'en passe, je sais que tu es aussi artiste. Oui. Tu peins. Récemment, est-ce qu'il y a un artiste qui t'a particulièrement touchée ? Alors, tiens, c'est marrant que tu me poses cette question. J'ai fait la rencontre d'un artiste qui s'appelle Tristan Viscock, qui est également entrepreneur et qui m'a accueilli dans son atelier et qui a cette double vie dont moi je parle assez peu et que lui il revendique. C'est vrai que la partie des fois entrepreneur artiste, les gens comprennent pas. Tu rentres dans deux cases très différentes. Et il m'a beaucoup aidé à finalement à assumer ou à se dire tu peux avoir deux vies en réussissant ou en essayant d'avancer sur ces deux trajets parallèles. Donc oui, et Tristan, il expose actuellement sur Paris et il a une page Instagram et il a un chemin de vie passionnant. Bon, alors en fait avec toi, j'ai à la fois hâte de 2 ans après le premier épisode, donc l'épisode 2 ans après, mais je me demande s'il faudrait pas en faire un tous les 6 mois pour suivre tes aventures. À bientôt, Émilie, merci. À bientôt, merci Perrine. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.